le Njansan. La couleur or de ce produit n'est pas le seul facteur de comparaison avec le précieux métal. Dans l'arrondissement de Dek, département du Mbamé-Inoubou, région du centre, plus que de l'or, ces grains ont une valeur de diamant. C'est d'ailleurs ce qui explique la grande implication de ces personnes pour le travail de ce produit. Pour l'avoir, il est important de parcourir des kilomètres loin dans la forêt. C'est au pied de ce gros arbre qu'on trouve le précieux sésame. À première vue, l'arbre ne contient aucun fruit. Pour voir le fruit de celui-ci, il faut non pas lever les yeux comme c'est le cas pour la majorité des arbres, mais plutôt les baisser. Contrairement à la cueillette pratiquée par certains, ici, on pratique plutôt le ramassage. À la vue de ces femmes et enfants, on comprend bien qu'il s'agit de l'application d'un conseil de La Fontaine, dans lequel il dit « Fouiller, bêcher, ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. » Heureusement, le père de ces enfants n'est pas mort, même si c'est la mère qui les accompagne pour le labeur de ce jour. Nous attribuons généralement un nom à ce grain, même si son étymologie est tout autre ici. À Dek, celui-ci a une appellation pour les plus originales. Le nom qu'on appelle le Njansan, ce n'est pas le nom de le Santier. On appelle ça chantier. Que Santier. Que Santier. Le Njansan là, ce n'est pas votre patois. Comme le Njansan, on disait que le nom de Njansan, on a déjà... On parle comme ça, on appelle comme ça le Njansan. Mais comme nous, on ne connaît même pas le nom de Njansan, on parle que moi j'étais là-bas un peu, j'ai trouvé le Santier là-bas. L'animal mangeait ça. La grande délicatesse qui est celle d'une Njansan fait en sorte que le degré d'attention à lui accorder est grand. En effet, pour éviter des pertes, une conservation de qualité est recommandée. Comme pour toute production, l'obtention du grain nécessite le respect de ce que l'on appellerait, dans un cadre formel, itinéraire technique. Tu quittes le matin pour aller au champ, tu pars ramasser le Njansan. Ou c'est dans la plantation de ton mari ou de ton frère. Tu arrives dans la tige du Njansan, tu commences à ramasser. Tu ramasses ton Njansan, tu t'accroupis pour ramasser. Dès que les reins se fatiguent, parfois même tu t'engenouilles même. Tu ramasses ton Njansan. Vu que tu ramasses la quantité que tu peux ramasser dans la journée. Tu ramasses, dès que tu es fatigué, tu rentres, arrivé à la maison, si tu veux mettre ça au feu, tu mets d'abord dans l'eau. Avant de mettre au feu, tu mets dans l'eau. Ce qui est vide dedans là, ça nage au-dessus. Tu enlèves les déchets là, tu jettes. Avant de laver alors et mettre au feu dans la marmite. Tu mets dans la marmite. Dès que ça cuit, tu baisses d'abord le feu pour que ça ne doit pas trop chauffer. Tu baisses le feu. Tu fais quelques moments. Dès que l'eau là se refroidit juste un peu, tu remets encore au feu. Tu mets le feu. Dès que ça commence à bouillir, ça commence à se fendre juste un peu. Si tu veux même, tu mets l'eau au feu. Tu enlèves ça dans l'eau. Tu mets l'eau au feu à part. Tu verses alors le Njansan dans l'eau. Ça se fend. Une fois, ça se fend. Une fois, toi-même, tu vois que ça a déjà cuit. Tu enlèves dans l'eau. Dès que tu enlèves dans l'eau, tu commences à casser comme nous cassons là. Tu casses, tu enlèves ça. L'autre aussi, dès que tu casses, ce qui n'est pas fendu là, c'est ça qu'on enlève de côté. Ce qui n'est pas fendu. Tu enlèves de côté. Il y a d'autres qui sont blancs. Voici ça. Ce qui est blanc là. Les femmes qui viennent acheter n'achètent pas ça. On achète ce qui est un peu rouge ou blanc, mais ça pèse. Le pur du Njansan. Dès que tu enlèves donc ça, tu mets de côté. Tu peux même préparer avec. Tu fais ton repas, tu fais frit avant de préparer avec. Préparer pour que la sauce ne doit pas être, ça doit être épais. Dès que tu prépares avec, ce qui reste donc là, tu casses, tu laves avant de mettre au soleil. Tu mets au soleil, ça sèche avant que les acheteurs viennent alors acheter. C'est comme ça que ça se passe chez nous.
Lorsqu'on a fini avec la partie pour laquelle la brousse constitue la scène, on rejoint les habitations pour continuer le travail. À l'aide d'un marteau ou d'une pierre, ou encore à l'aide de tout autre objet dont la masse moléculaire serait supérieure à la coque de ce grain noir, il faut être bien installé pour la phase qui consiste à casser la graine ronde et noire. Sans vouloir penser à la récitation du papayer appris à la maternelle. Temenemba o konangea dokumatande longela so yetenamba abodi bobe elemba olangwemba seto janemba otetenga makomongo oasatande longela so Après avoir cassé la coque, tout en faisant attention à ne pas abîmer le grain, il faut se servir d'un objet pointu pour extraire celui-ci. Et comme pour toute activité, les risques ne sont pas à minimiser. Même si à Duck, il y aurait une dose d'insolite dans ceci. Il arrive par moment, tu pars en brousse. Et c'est la brousse de quelqu'un. Si tu n'as pas demandé, il peut te demander qu'on couche ensemble. Si tu refuses, il vient te porter plainte ou il peut te blesser là-bas en brousse. Il y a aussi donc il y a les gens qui sont méchants. Avant c'était d'abord le travail des femmes, maintenant on ramasse avec les hommes. Parce que ce n'est plus le diamant des femmes. Les hommes aussi connaissent déjà l'importance du Njansan. On a ouvert le marché. L'année passée, là, comme le Njansan est déjà devenu cher, les hommes aussi ont déjà mis la tête pour faire le Njansan. Il y a par moment, dès que tu ne trouves pas beaucoup, tu fais de ton mieux pour mieux vivre aussi dans la maison. C'est comme ça qu'on fait. Ça dépend. S'il n'y a pas les acheteurs qui achètent à notre prix ici, là, on peut aller vendre ailleurs pour rentrer. Pour avoir aussi un peu de bénéfices. Pour dire, on peut aussi avoir un peu de bénéfices. Dès qu'on vend ici, là, s'il n'y a pas le bon prix, on ne peut pas vendre. C'est comme ça que nous faisons. Après avoir cassé, voici venu le séchage. Ce grain facile à moudre, et aussi petit soit-il, permet d'arriver à des fins honorables. Si ce n'est que pour moi, c'est sur ça que moi je vis dans ma maison. Je fais comme ça, je rationne mes enfants, j'achète du savon, pas le problème de santé arrive, je résous. C'est comme ça que moi je vis dans ma maison. Visiblement, le Njansan pourrait avoir une considération messianique dans l'arrondissement de Duck. Ces enfants pour qui la vente de ce produit serait salvatrice attendent que la dite vente ait lieu. Pour ce faire, les grains doivent pouvoir arriver ici et aussi être inscrits à l'ordre du jour de ces personnes qui, pour le moment, semblent porter leur intérêt sur autre chose. C'est donc après tout ceci que les étals et les comptoirs peuvent en disposer à profusion. La valeur gustative d'une Njansan ne fait aucun doute. Sinon, pourquoi se donnerait-on autant de mal pour l'avoir? Mais encore, pourquoi le grain serait-il logé à côté de cet autre ingrédient? Suivez mon regard.